Hello, moi c'est Laura et lui c'est Moses et nous sommes Christ in Us. Alors c'est vrai que ça fait un long moment et pendant ce temps il s'est passé tellement de choses. Alors nous nous sommes mariés, puis nous avons vécu notre premier voyage ensemble. Ensuite on a été relâchés par notre église pour aller implanter une église, vous le devinez bien, à Paris. Et là on est enfin prêt pour tout vous raconter. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rien rater. Hello tout le monde, moi c'est Moses Et moi c'est Laura et nous sommes Christ in Us. Alors c'est vrai que ça fait trop longtemps qu'on n'a plus longtemps. posté de vidéos. C'est vrai que on comptait pas partir comme ça, mais voilà, la vie a un peu fait qu'en fait on n'avait pas, c'était plus notre priorité. Malheureusement on pouvait pas faire de YouTube notre priorité. Et là, on est de retour, il s'est passé tellement de choses. Je suis même certaine que beaucoup ont dû se dire, mais en fait, ils ont peut-être déjà arrêté, ils ont posté quelques vidéos, ils nous ont fait croire et finalement, ils sont partis sans rien dire. Pas du tout, c'est juste que, comme je viens de le dire, en fait, il fallait vraiment qu'on fasse une petite pause parce qu'il s'est passé tellement de choses dans notre vie, en fait. Mais oui, et il fallait qu'on mette aussi des priorités, les gars. Sachez que dans la vie, c'est très important d'avoir des priorités. Et c'est vrai que YouTube, c'était pas la priorité En tout cas, pas à ce moment-là. Mais sinon, là, on est des retours. Dieu nous a demandé de faire YouTube. On ne fait pas ça pour notre propre plaisir ou de se montrer en ligne. Mais on fait ça surtout parce que Dieu, en fait, nous a déposé ce fardeau dans notre cœur de pouvoir partager nos témoignages et tout ce qui va en suivre. Et donc, voilà, les gars, la dernière fois, les tambours, on était fiancés. Et là, cette fois-ci, on est mariés. On est mariés. Franchement, on est trop contents. Donc là, c'est vrai que vous allez peut-être halluciner pour ceux qui nous suivaient déjà avant. Mais là, ça fait 7 mois qu'on est mariés. 7 mois, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas, même nous, on se dit, waouh, le temps passe vraiment vite. Donc si ça fait 7 mois qu'on est mariés, ça doit faire peut-être 9 mois qu'on n'a plus posté de vidéo. Peut-être plus, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, le temps passe tellement vite, c'est vraiment hallucinant. Et vraiment, moi, personnellement, je suis vraiment contente en fait d'être de retour. De me dire que là, on va reprendre les vidéos parce que mine de rien, c'est quand même un truc que moi, j'apprécie beaucoup. Et donc là, on est vraiment content. On est même content parce qu'on avait remarqué en fait que même pendant notre absence sur YouTube, Dieu en fait continuait à tout simplement envoyer des gens pour regarder notre vidéo, je l'espère et je le crois, pour pouvoir être encouragés aussi, parce qu'on a vu des petits commentaires passer, on a aussi vu pas mal d'abonnements, et on s'est dit waouh, c'est dingue parce que donc même quand on n'est pas là, en fait, Dieu continue de faire avancer la chaîne, et ça vraiment c'était pour nous un encouragement, et aussi de se dire en fait parfois... Parfois, ça peut arriver que tu as l'impression que Dieu ne travaille pas, mais que Dieu, il est en train, en fait, juste de travailler et de tout faire pour que vous puissiez être bon quand vous allez non. Et donc, les gars, même quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien dans votre vie et que rien n'est au contrôle, sachez quand même que Dieu, lui, il reste au contrôle et qu'il est en train de tout faire pour que ta vie puisse ressembler à ce qu'il t'a appelé et ce qu'il a prédestiné pour toi. Et donc, c'est ce qu'on a vu un peu, la main de Dieu sur notre YouTube quand on était absent. Mais maintenant, on est de retour et on a tellement de choses à vous raconter. On a tellement de choses à vous raconter. C'est vrai que, mis à part le mariage, en fait, il s'est passé quand même pas mal de choses. Évidemment, vous vous doutez bien, il y a eu un déménagement, mais aussi un changement de pays. Donc, en fait, c'est vrai que notre vie a vraiment, quand on dit qu'après le mariage... basculé. En fait, quand on dit qu'après le mariage, comment dire que la vie après le mariage change, c'est vrai, mais même chez nous, on a vraiment vu que c'est pas un petit changement, en tout cas, c'est un gros changement. Mais on s'est dit par où commencer. C'est vrai qu'on a pas mal de choses à raconter et il y a vraiment des choses qu'on ressent que le Seigneur nous demande de partager. Et on s'est dit, ok, là, on va juste prendre notre caméra, on va faire comme d'habitude, discuter. On va être real. Oui, et c'est vrai que là, on a tellement de choses à vous raconter qu'on s'est dit qu'on allait vous faire une petite série de vidéos. Et donc, quelques parties, en fait. Parce que voilà, mis à part le mariage, comme je l'ai dit, il s'est passé plein de choses et il y a des choses qu'on ressent vraiment qu'il faut partager. Donc voilà, là on est là et aujourd'hui on va en plus vous parler des préparatifs du mariage, du jour J, de peut-être quelques conseils qu'on pourrait donner, peut-être quelque chose qu'on pourrait déconseiller aussi. Et voilà, donc aujourd'hui ce sera un peu plus sur ça. Et voilà quoi. Voilà, donc les gars, les préparatifs. Alors, quand vous attendez les préparatifs, vous vous demandez sûrement, ouais, c'est les préparatifs du mariage, on a déjà entendu parler, etc. Mais il faut savoir que pour chaque personne, le mariage,
c'est un événement qui arrive une fois dans la vie. Et avant ça, tu t'es jamais marié et après ça, tu vas peut-être jamais te remarier. Donc, il faut savoir que chaque personne découvre et pour nous, c'est aussi une découverte. Et la première chose que quelqu'un m'avait dit, et c'était un super conseil, je trouve, il m'avait dit, Moses, juste après le fiançailles, il m'a dit, Moses, la première chose que vous êtes censé faire, c'est poser une date. Ouais, Il poser m'avait une dit, date. peu importe si vous comptez vous marier dans 1 an ou dans 2 ans, posez une date. Et il m'avait dit que si vous ne posez pas une date, vous allez voir, vous n'allez rien faire. Alors les gars, je vous promets, c'est une vérité. Il faut absolument poser une date. Et nous, quand on posait une date, c'était un peu... il y a un peu de sketch. Ouais, en fait, c'est vrai que nous, on partait du principe et on avait vraiment à cœur de, évidemment, en fait, comme tout le temps, mettre Dieu au centre même de nos préparatifs, du coup. Et on s'est dit, bah, on va pas juste choisir une date comme ça, ah bon, on se marie tel jour, enfin, comme ça nous arrange. Et donc, on avait vraiment d'abord pris un temps, en fait, pour prier. Ça, c'est vraiment un des premiers trucs qu'on a fait. Enfin, après, si je me souviens bien, on s'est fiancés et on avait laissé un mois entre voilà, la période, enfin, les fiançailles et vraiment le commencement, des préparatifs. Donc pendant un mois, on n'a plus ou moins rien fait, on a juste un peu profité du moment. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, on a commencé à prier, on s'est dit, ok, on va prier pour une date, parce qu'on croyait vraiment que le Seigneur allait peut-être nous donner un moment où on devait se marier. Et c'est vrai que nous, ben, Dieu ne nous a pas donné une date comme ça, comme on peut parfois entendre. En tout cas, moi, j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages où en fait, C'est vrai. ouais, où en fait, Dieu les a dit Dieu, le 17 voilà, mai. ouais, en fait, où Dieu donnait vraiment une date en particulier. Bon, nous, on faisait pas forcément partie de ces gens-là. Ça aurait été beaucoup plus facile. Ouais, ça aurait Enfin, été plus facile peut-être, ouais, c'est vrai. Mais donc, nous, on faisait pas partie de ces gens-là. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous avait donné une saison en fait. Et donc Dieu nous avait dit, mariez-vous au printemps. Et il l'avait encore confirmé par... moi j'ai eu un rêve, je me rappelle en fait que je me mariais et je voyais clairement que c'était le printemps, on était au printemps. Enfin c'était juste, je me suis réveillée, je savais que Dieu m'avait parlé encore une fois par rapport à mon mariage. Et donc on s'est dit, bah ok, on va se marier au printemps. Mais bon, il faut savoir que du coup le printemps c'est un peu large quoi. Tu peux te marier à un moment comme tu peux te marier un peu plus tard. Et donc nous, on s'était dit oui, on va se marier à un moment particulier. Et puis c'est là un peu où ben, du coup ça a déjà commencé à coincer parce que ben, quand on en a parlé à nos parents, ils étaient un peu là en mode mais c'est trop tôt. Parce que comme on s'est fiancés en été, le printemps en fait il arrive assez vite si on regarde. c'était environ 9 mois Oui, après. 9 mois, 10 mois plus tard en fait. Et du coup, en fait, on s'est dit, bah ok, on se marie à ce moment-là, mais ça plaisait pas trop à nos parents parce que c'était un peu tôt. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il faut ben, économiser de l'argent. Oui, c'est un budget le C'est mariage. un budget, voilà. Et ensuite, il faut savoir qu'en Belgique et un peu partout dans le monde, dans cette période de printemps, c'est les préparatifs des examens et c'est aussi les examens. Donc les gens, ils ne sont pas forcément en vacances. Et donc nous, c'était un peu le dilemme, c'était vous voulez le faire après temps, mais vous allez moins avoir du monde, de la famille qui allait peut-être venir du Canada, de l'Afrique, etc. Et même de la France, en fait, et même de la Belgique. Il y avait des gens qui étaient en Qui avait examen examen, et ouais. qui prenaient ça très au sérieux, ce qui est tout à fait normal. Mais nous, Dieu nous avait dit printemps. Et même financièrement, il fallait se dire, OK, vous avez moins d'1 an pour économiser pour un aussi grand événement. Et en fait, les gars, le mariage, ça coûte cher. Et ça, c'est un sujet qu'on va aborder dans une autre vidéo. Donc, restez connectés, surtout les jeunes qui veulent se marier et qui n'ont pas d'argent. Restez connectés, on vous en parlera un peu plus. Mais revenons à nos préparatifs. Et donc, finalement, on s'est convenu pour une date qui était vraiment le dernier samedi de printemps. Ouais, après, il y a une raison à ça, c'est que comme nos parents n'étaient pas trop d'accord, en tout cas, voilà, ils voulaient pas que ça se fasse trop tôt non plus, on s'est dit, ok, nous, s'il y a vraiment un truc qu'on ne peut pas compromettre, parce qu'il faut savoir aussi que quand vous vous mariez, il y a des moments où vous allez devoir, en tout cas, ça Oui, dépend de vous, mais en tout beaucoup de cas, nous, ça, compromis. c'est quand même arrivé, vous allez devoir compromettre des choses, et je pense personnellement que c'est ok de compromettre, mais Moi ça aussi. dépend quoi en fait. Il faut compromettre parfois parce que même si c'est votre mariage, mais il y a aussi votre famille qui va s'impliquer dedans. Finalement, c'est aussi une fête où on célèbre votre union, mais je veux dire, tout le monde est content, tout le monde est heureux, et je pense qu'il y a quand même des choses à compromettre, mais il y a des choses à ne pas compromettre. Et par exemple, nous, comme Dieu ne nous avait pas donné une date, on s'est juste dit, ok, on peut juste pas se marier en été ou en automne. Dieu nous a dit le printemps. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, vu que ça arrangeait un peu mieux voilà, notre famille, etc., on s'est dit, ok, on va se marier le dernier week-end du printemps, et c'était le dernier samedi du printemps, de la saison.
Et c'était le 17 juin, donc on s'est mariés le 17 juin 2023. 2023. Les gars, on a officialisé, on a bouclé Ouais. devant les seigneurs, Ouais. devant la mairie, devant tout ce que tu veux. Et Ouais. là, aujourd'hui, devant YouTube, on vous l'a dit, les gars, on Ouais. est mariés. On est mariés. On est mariés. Préparation. Donc voilà, les préparatifs commencent. Les gars, après avoir trouvé une date, vous allez speeder. Nous, on ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait. C'était nouveau, quoi. Mais on savait en tout cas qu'il y avait des choses, il y a des choses basiques que tu sais. Par exemple, la salle, les préparatifs avec le pasteur, les bagues. Il y a des choses comme ça que tu sais. Et il y a des choses qui prennent des mois à trouver. Mais pour nous, par exemple, Dieu nous avait fait grâce. Notre salle, on l'avait trouvée beaucoup vite, en fait. On l'avait trouvée très rapidement après notre début des... On avait trouvé très rapidement après les commencements de notre préparation. Et maintenant, il restait un peu, on va dire, le jour J, tout préparer, les DJ, puis etc. la robe, et puis la robe. Il y a beaucoup de choses à préparer. Il y a beaucoup de choses à préparer. Mais on a remarqué une chose, qu'en fait, pour préparer un mariage, il faut des conseillers, les gars. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et dire, OK, on va se marier, je vais tout faire tout seul, etc. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'est déjà marié et qui connaît la réalité des choses, qui puisse vous aider. Vous voyez? Et nous, on avait eu la grâce vraiment qu'on avait un couple de notre église qui ont décidé de nous aider, qui venaient juste de se marier, je pense, 2 ans avant ou 1 an avant. 1 an, je pense, ouais. 1 an avant. Et ils nous ont vraiment donné toutes les astuces et comment eux, ils ont fait pour pouvoir tout faire à l'ordre et à l'heure. Je vous promets, les gars, c'est important. Même pour être à l'heure à votre mariage, il faut être planifié, il faut que tout soit très bien planifié parce qu'on a vu beaucoup de mariages qui a eu beaucoup de retard et nous c'était important en fait qu'on puisse tout faire à l'heure. Et finalement donc, on a quand même eu du retard. Finalement on a eu un peu de retard, franchement c'était pas beaucoup pour moi. Après, on a aussi, oui, mais c'est surtout comme nous, on a vécu la journée. Tu sais, le retard, tu le ressens pas comme tes invités. Tes invités, ils vont t'attendre pendant 1 heure peut-être, ça va être très très long. Alors que pour toi, vu que tu es en train d'encore te préparer, on ne sait pas ce qui se passe, ça fait qu'en fait, oui, ok, tu es 1 heure en retard, mais pour toi, tu ressens pas que tu es en retard. Parce que nous, du coup, moi, je sais que j'avais du retard à la commune. Et... je sais plus combien, mais quand même un petit peu de retard. 15-20 minutes. Ouais, je sais pas, en tout cas j'avais du retard. C'est pas dans mes habitudes. Et puis je sais aussi que pour le mariage donc religieux, là je pense j'avais 1 heure de retard, je pense. Ouais, 1 heure de retard. Ouais, mais 1 heure parce qu'on avait prévu que les invités arrivent 1 heure en avance. Donc techniquement, on n'était pas vraiment en retard. Ouais, c'est vrai. En fait, on avait prévu que les invités arrivaient à l'avance parce qu'on savait que souvent les invités arrivent en retard. Désolé les invités. Donc bon, en tout cas, nous aussi, on l'admet, on a eu du retard. On va pas faire genre que nous, notre mariage, il était machin. Parfait, mais c'est pour ça que ça reste important en fait de bien organiser. En tout cas, nous, on avait un planning avec des heures, vraiment, telle heure à telle heure, il se passe ça, mais tout en sachant que bien sûr, il y a des imprévus. Ça va pas forcément, je pense pas qu'il y a un mariage où vraiment c'est tout est suivi à la lettre, parce que bon, c'est aussi ça la beauté du mariage, c'est que les choses se passent un peu comme elles doivent se passer. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout, comme on dit, c'est Dieu qui a le contrôle sur tout. Et donc comme Moses l'a dit, on avait donc un couple qui nous a aidés. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que comme ils venaient de se marier, tout était encore très frais dans leur tête en fait. Parce que c'est vrai que nous, nos parents, ils se sont mariés aussi. Donc ils ont connu le mariage, les préparatifs, etc. Mais c'était il y a des années dans les années 90. Donc ils ont pu bien nous aider, bien sûr aussi. Mais quand c'est tout frais dans ta tête, c'est vrai que je pense que tu sais encore mieux aider quelqu'un parce que c'était comme si c'était hier, quoi. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est faites jouer vos connaissances. Par exemple, pour trouver un bon DJ, pour trouver une bonne décoratrice ou décorateur, parce que les hommes, ils peuvent faire ce métier aussi. Même pour trouver une équipe qui va servir les jours J, pour trouver une équipe qui va nettoyer. Tout ça, les gars, il faut faire jouer vos connaissances et il faut s'y prendre en avance. Dès que vous avez la date, commencez à bosser, commencez à mettre les choses sur papier, commencez à payer des acomptes, commencez à confirmer des choses. Et ça va vous éviter beaucoup de stress. Et beaucoup de dernières minutes, quoi. Et beaucoup de dernières minutes. Voilà. Et nous, on remercie Dieu parce que finalement, on n'a pas vraiment eu de dernière minute. Non. Franchement, ça allait. Bien sûr, il y avait des petits trucs. Tu sais, quelqu'un devait aller chercher un truc, finalement, il ne l'a pas fait. Donc, tu avais dû le faire. Je me souviens bien. C'est vrai. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des gros imprévus, sauf un que je pense on racontera un peu plus tard avec notre salle. Mais c'est vrai que mine de rien, je pense que c'est très très important de bien s'organiser. Et aussi, un truc qu'il ne faut pas oublier, en fait, le temps passe très vite. Et nous, c'est vrai que
on était là en mode, ah ben ok, il nous reste autant de temps, ça va aller, on a déjà la salle, ah, on a déjà ça, machin. Et puis à un moment donné, en fait, tu te rends pas compte, mais organiser... Enfin, en fait, quand tu organises ton mariage, le monde ne s'arrête pas. Tu continues à aller au travail, tu continues à aller à l'université, tu C'est vrai. continues à faire tes trucs. Et donc, tu peux pas juste donner tout ton temps pour ça, parce que ben, tu as aussi d'autres Priorité. priorités, responsabilités. Donc en fait, le monde ne s'arrête pas et donc tu dois vraiment trouver du temps pour organiser ton mariage. On était assez occupés, en fait, on se faisait des dates, organisation de mariage, quoi. C'est vraiment, on se voyait exprès pour ça. On se disait, ok, là, on va se voir, on va s'installer dans un café, on va juste parler de ça, quoi, parce que ben, la vie continue, quoi. Mais après, on arrivait aussi à quand même avoir des dates non Oui, organisation parce de que c'est mariage. important, bien C'est sûr. très important Mais pendant oui. l'organisation de mariage, vous allez être attaqué. Hmm, Et un des premiers attaques, en fait, ça sera votre couple. Parce que le ouais. diable, il veut pas que vous puissiez vous marier. Donc, il va tout faire pour vous séparer. Et donc, vous allez remarquer qu'en fait, les préparatifs vont peut-être devenir irritants pour vous deux. Ça va devenir une charge. Voilà, vous allez beaucoup vous disputer durant les préparatifs. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir quand est-ce que vous partez en date pour parler de mariage et quand est-ce que vous partez en date juste pour vous redécouvrir. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas encore marié, vous ne vous connaissez pas encore autant. Donc il y a encore plein de trucs que vous pouvez découvrir sur l'un et l'autre. Et profitez aussi de ce moment de préparatif de ne pas négliger votre vie de couple et votre relation. Et donc il faut aussi cultiver votre amour et continuer à grandir ensemble parce que les gars, les attaques, il y en aura. Il y en aura, nous en tout cas, on en a connu. Yes. Et bien sûr, on prie que ce ne soit pas votre cas, mais c'est vrai que nous, quand tu continues à faire tout ce que tu as à faire dans ta vie personnelle, plus l'organisation, et puis aussi organiser un mariage, c'est aussi se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Sur Il beaucoup y a de des trucs choses, où on oui. n'était pas d'accord. Et même les deux familles doivent se mettre d'accord. Oui, aussi. Nous, on est tellement opposés au niveau familial. Elle est européenne, moi je suis africain, donc c'est deux cultures différentes. Qui se rencontrent. Qui se rencontrent. Et là, pour la première fois, on a vraiment expérimenté le choc culturel. Genre moi, je me suis dit, non, c'est vraiment comme ça en Europe. Et elle, pareil. En fait, il faut savoir un truc, c'est que nous, quand on s'est rencontrés, donc avant de se marier, de se fiancer, en fait, on était là en mode, oui, ok, on est de deux cultures différentes, mais ça va. Enfin, en tout cas, moi, je en Belgique tous les deux, je me souviens que c'était pas, on ressentait pas de choc culturel. En tout cas, on était plus là en mode, bah oui, ok, il y a des petites différences, bien sûr, c'est normal, mais enfin, ça allait quoi. Franchement, c'était ok. Et puis au moment où on a commencé à préparer le mariage, là, je me souviens le nombre de fois qu'on se dit, oh, il y a vraiment un choc culturel, c'est réel quoi. C'est réel. À chaque fois où j'ai dit, mais non, mais chez nous, on fait comme ça. Et elle me dit, non, chez nous, on fait différemment. Moi, je ne veux pas le faire comme ça. Et moi, je dis, moi, j'aimerais que tu le fasses comme ça. Et mes parents, peut-être qu'ils disent aussi, nous, chez nous, on fait comme ça. Et elle dit, mais non, chez nous, chez les Européens, on ne fait pas comme ça. Et puis les buffets, même la nourriture est différente. Ou alors, mais nous, on aimerait bien que durant votre mariage, vous puissiez faire une tradition, par exemple, qui n'est pas la tradition de l'autre et qui ne convenait pas forcément. Donc, je pense que le premier attaque, c'était aussi ça, les chocs culturels, les gars. C'est un vrai truc, c'est réel. Et vous allez... Même vous, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire sûrement, ouais, mais abuse, on a tous les deux grandi en Belgique et tout. Vous allez voir, les gars, les mariages, c'est deux familles. Non, franchement, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour nous, voilà, on va quand même parler que pour nous, parce qu'on ne peut pas parler pour les autres. Pour nous, voilà, on a vraiment senti un choc culturel, mais après, ça allait. Enfin, moi, je dis ça allait parce que maintenant, on est mariés, tout va bien. Mais c'est vrai que sur moi-même, c'était quand même parfois très tendu. Parfois, on se prenait un peu la tête parfois. Mais plus les jours avançaient, plus les attaques augmentaient aussi. Et je me rappelle littéralement, un mois avant notre mariage, ma mère, elle a raté un accident. Et on savait qu'en fait, c'était vraiment l'attaque du diable en fait contre notre mariage. Je me rappelle, j'avais aussi des soucis de santé au niveau de mes oreilles aussi. Juste un mois avant notre mariage, je disais, Seigneur, je veux vivre le meilleur moment de ma vie. Et puis, je pense, une semaine avant le mariage. Mon frère aussi, il a eu un souci. Le frère de Laura a eu un souci. Il est tombé en vélo, donc on avait dû aller aux urgences. Une semaine avant, donc mes parents, ils ont panique totale. C'est vraiment pas à ce moment-là que ça devait arriver. Il était en attelle quand même pour mon mariage. Donc vraiment, c'était waouh. Les attaques, c'est vraiment quelque chose de réel. Il y a même des trucs qu'on ne va pas vous en parler parce que c'est personnel et c'est privé. Mais même les jours avant notre mariage, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un nouveau attaque. Et c'est là, en fait, le monsieur de la salle nous dit en fait qu'on ne peut pas jouer de la musique très fort
les jours de notre mariage. Ouais, donc en fait, donc faut savoir que nous, notre salle, on l'avait trouvé, c'est un des premiers trucs qu'on avait trouvé. On voulait quelque chose comment dire, pas trop luxueux, pas trop, voilà, on voulait un truc très, oui, voilà, très, en tout cas, ça nous représentait. Quelque chose qui nous simple, oui. mais beau. Parce que ça aussi, c'est important, vous devez faire les choses comme ça vous représente, pas comme, voilà, on vous dit de faire, ou comme, franchement, c'est votre mariage aussi, et ça doit vous représenter si vous faites un truc qui vous représente pas du tout. Une salle un peu plus, voilà, très nature, donc on voulait un vibe campagne. Voilà, vibe campagne, et donc c'est ce qu'on a trouvé. En plus, ah oui, il faut savoir, notre salle, ça c'était parfait. C'est aussi un truc, si j'ai un bon conseil à vous donner, mais je sais que c'est pas forcément un conseil qui est toujours applicable. Trouvez-vous une salle pas trop loin de chez vous. Parce que nous, notre salle, il faut savoir, nos parents, donc en tout cas, on habitait à 20-25 minutes l'un de chez 20 l'autre. minutes. 20 minutes l'un de chez l'autre. Et il faut savoir que notre salle, on l'a trouvée vraiment au milieu. Donc vraiment à 10 minutes. Yes. Moi, j'étais à 10 minutes de la salle et lui, il était à 10 minutes de la salle. Yes. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est pratique? Parce qu'il faut savoir qu'une salle, vous allez devoir faire des allers-rets-retours. Parfois, vous allez, en tout cas, nous, on a été quelques fois voir la salle parce qu'on voulait un peu voir, ok, comment est-ce qu'on va mettre ça, comment on va mettre les chaises dehors, parce qu'en fait il fallait aussi, nous on a fait du coup notre cérémonie dehors parce que c'était vraiment un rêve pour nous. Oui. Voilà pourquoi on voulait aussi un truc un peu à la campagne. En tout cas, je sais qu'on peut trouver ça partout, mais c'était vraiment ce que nous on voulait. Et donc on a été quelques fois un peu, pour aller sur les lieux, regarder comment on pouvait faire ça ou comment on pouvait faire tel truc. Et ça nous a vraiment aidé parce que comme on était à 10 minutes en voiture de la salle, tu prends ta voiture, tu y vas, c'est super pratique. Et aussi, en fait, pour les quelques jours avant le mariage, souvent une salle, ça se loue en général, on loue 2 jours. Donc on loue le jour avant le mariage, comme ça on a le temps de venir préparer, installer des choses, en tout cas chez nous c'était comme ça. Et ça c'est pratique aussi parce que le nombre d'allers-retours qu'on a dû faire, même nos parents, nos familles, tes frères, tes sœurs, en fait c'est vraiment des trucs, tu fais beaucoup d'allers-retours et si ta salle elle est à 1 heure de chez toi, c'est compliqué. Galère. Après, bien sûr, ça dépend aussi de votre organisation, en fait, faut s'organiser, quoi. Tout dépend, oui, et puis tout dépend aussi de si tu peux pas aller visiter la salle comme ça quand ça te chante, parce que nous, on avait quand même la chance, c'est qu'on pouvait demander au monsieur, on aimerait bien passer, machin, il nous laissait les clés, on allait regarder la salle. Donc ça, c'était vraiment un truc assez cool, mais je sais qu'on peut pas le faire partout. On peut pas le faire partout, et aussi, je pense aussi, ça dépend aussi de votre disposition et comment vous organisez votre mariage. Donc, si vous avez un wedding planner, quelqu'un qui va déjà tout faire pour vous, vous êtes tranquille. Oui, en vrai, là, vous n'avez pas besoin de passer 40 fois. Mais nous, comme on vous a dit, les finances, ça ne tombe pas des arbres. mais juste pour vous dire, nous, ça nous avait beaucoup arrangé que ça soit proche de chez nous. C'est vraiment un avantage de fou, quoi. C'est un avantage d'être fou. Et puis, donc, il nous dit qu'en fait, on ne peut pas jouer la musique forte. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment faire la fête. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on l'a aperçu. On ne peut pas vraiment faire la fête. Et là, pour moi, c'était le premier... mental breakdown. Donc, moi aussi. Hein. Pour moi, c'était un gros, comment on dit, chute émotionnelle où je me suis dit, en fait, tout ça, finalement, pour apprendre la veille de notre mariage, que la police, elle fait que passer à chaque fois qu'il y a une fête dans cette salle. Et en plus de ça, maintenant, on ne peut pas dépasser un certain... nombre de décibels. Et en sachant qu'on est congolais, italienne, donc bref. Ouais. En fait, parce que pour un peu mieux vous expliquer, donc en fait, quand nous on a pris cette salle, il y avait déjà un peu des soucis de bruit dans le voisinage, mais ça c'est pas notre problème, c'était le problème du gars, c'est lui qui a fait construire sa salle là, donc ça on n'y peut rien. Mais en fait, donc nous on a signé un contrat, donc tu signes un contrat, tu payes une caution bien à l'avance pour justement réserver ta date. Et puis en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, mais il y a un truc qui sonne quand on fait trop de musique, machin, c'est bizarre. Et en fait, le monsieur avait installé donc une machine qui détecte en fait le nombre de décibels de la salle. Et puis en fait, après, si tu coupes pas, si t'arrêtes pas le son, en fait, les plombs sautent. Oui. Donc tout s'éteint. Mais mon Dieu, parce que déjà, ne pas pouvoir faire de musique, c'est une chose, mais si en plus tu fais de la musique forte parce que tu respectes pas le truc, mais qu'après les plombs sautent, pardon. Ça gâche la fête. Ça gâche la fête, exactement. Et donc là, c'était vraiment le truc de trop. Enfin, moi, j'étais très, très, très énervée. Ça m'avait beaucoup angoissée parce que j'étais pas forcément... En fait, moi, ce qui m'a vraiment le plus stressée, c'était le jour J. J'avais peur je voulais vraiment que les choses se passent bien. Donc, j'avais toujours peur qu'un truc se passe pas bien. Mais ça, c'était vraiment le truc de trop. Je me suis dit, ça va être horrible. C'est le truc de trop. Je me rappelle ces jours-là,
quand j'étais en voiture et Dieu me dit, ben, tu dois d'abord prier parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent, des attaques au niveau d'accidents. Et on a prié pour ça et je suis arrivé sur les lieux de la salle. Et je me rappelle, mes frères, des gens qui sont devenus comme mes frères aujourd'hui, ils se sont mis à prier pour moi. Et je me rappelle pour la première fois, dans les préparatifs, j'ai vraiment commencé à pleurer. Et ça, j'ai préféré être vulnérable avec vous juste pour vous dire qu'en fait, la charge, elle était devenue énorme vers la fin. Et je me rappelle, juste pendant qu'on faisait nos répétitions, il était quoi, 20 heures du soir, la police est arrivée. Et au même moment, mon père aussi est arrivé. Et mon père il m'a pris dans ses bras parce qu'il a vu que voilà, je devenais émotionnel. Et ensuite, il m'a encouragé, etc. Il m'a encore rappelé comment Dieu s'est montré tellement grand durant les préparatifs de nos mariages. Et la police est arrivée. Et la police nous a juste dit, écoute, nous, on nous appelle chaque soir mais on n'arrête jamais la fête. Donc, la fête, c'est pas aujourd'hui. On dit non, c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Ah, il dit, ah, ok, écoute, nous, on nous appelle chaque soir, mais on arrive et on demande juste les gens de baisser le volume et ensuite, nous, on part. Et moi, ça m'avait apaisé, en fait, parce que j'avais l'impression que la police était de notre côté ce jour-là. Et je me rappelle, le même soir, avec toutes les personnes qui étaient là, on s'est mis à prier, en fait, pour prier pour le jour J. Et c'est comme ça, en fait, la nuit de notre préparatif, on va dire la dernière nuit de notre mariage, c'est un peu terminé. C'était ça le highlight, parce qu'on avait vraiment prié pour les jours J. On a couvert les jours J avec le sang des dieux, les sangs de l'agneau. Et je me rappelle, on a été dormir. Je ne sais pas comment c'était pour toi la nuit avant les jours J. Mais moi, je me rappelle, j'avais l'impression que j'avais oublié quelque chose. Et du coup, jusqu'à ce que mon père, il m'a arrêté au garage et il m'a dit, va dormir. Je suis partie dormir, mais ce qui est encore drôle, c'est que mon père, lui, finalement, c'est lui qui ne dormait pas encore. Il stressait plus que moi. Mon père, il était partout. Ma mère, il s'inquiétait. Mon père, il voulait tout ranger. Il voulait tout voir, que tout allait bien. Mais c'est vraiment drôle. Donc voilà, les gars, on arrive les jours J. La meilleure journée de notre vie. Donc vous savez, les gars, ça veut dire que ça, c'était le jour où on allait être... we are gonna... On dit le français. Mais si vous ne savez pas, Moses, à la base, est anglophone. En tout cas, sa première langue, c'est l'anglais. Yes. Et bah oui, pour les nouveaux. Pour les nouveaux, voilà. Sachez que Moses est anglophone de base. Ouais. Donc, s'il fait oui, mais si tu fais des erreurs de français, c'est OK, et ça arrive et c'est pas grave. Ça arrive. Donc, comme je disais, c'était le jour où on allait s'engager pour la vie l'un et l'autre. Pour la vie. Et c'était les jours qu'on avait préparés depuis, ça faisait plus de... Parce que, OK, vous vous préparez les jours où vous allez... après votre fiançailles, vous allez commencer à vous préparer. Mais en soi, à partir du moment où vous êtes sûr et certain que c'est la personne, je pense que la préparation psychologique commence. Et après, c'est vrai que ça devient de plus en plus réel, plus les jours passent et quand vous allez vous fiancer et tout. Je me rappelle le jour où c'était fiancé, je me suis dit, wow, B, là, c'est pour la vie. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que les fiançailles, c'est aussi un engagement. Et je pense qu'on en parlera un jour parce que Dieu nous avait vraiment révélé beaucoup de choses par rapport aux fiançailles. C'est un engagement, bien sûr, qui parfois est rompu. Et voilà, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est vraiment un engagement tellement important et tellement sérieux. Mais je pense qu'un jour, on en parlera parce que Dieu nous a quand même beaucoup parlé par rapport à ça et je pense qu'on a peut-être quelque chose à partager. Bien sûr, on en parlera. Et donc, je me rappelle, moi, ces matins-là, j'étais relax. Je t'avoue que le matin même, j'étais relax. Je n'étais pas très stressé. Je savais que tout était dans la main de Dieu. Et même, j'avais déjà préparé mes tenues la veille. Donc, je me suis réveillée, je me suis habillée. Et ensuite, je me rappelle, je suis allée avec un de mes frères. On a été couper des roses, des pétales des roses dans mon jardin pour la commune et tout. C'est parce qu'en fait, ça me faisait plaisir de faire ça comme ça. Et je me rappelle, ce jour-là, je voulais rien savoir ou m'en occuper. Je voulais que tout soit... En fait, j'avais tout délégué. Ce jour-là, c'était OK. On est là pour profiter, on est là pour enjoy. Donc, moi, ma matinée, elle était plutôt paisible. Et voilà. Je sais pas, toi, c'était comment? Non, moi, ma matinée était quand même stressante. Enfin, non, au début, j'étais très paisible. Mais après, en fait, comme je voyais le temps avancer... Ah oui, aussi, en fait, ma coiffeuse était arrivée en retard. Mais c'était pas à cause d'elle. En fait, c'est juste... là où j'étais, il y avait des travaux. Et en fait, c'était vraiment hyper compliqué pour accéder... à l'hôtel. Et en fait, le souci, c'était qu'elle n'arrivait pas à y accéder. Enfin, bref, c'était compliqué. Donc, en fait, finalement, on avait commencé beaucoup plus tard. Et donc, ça avait engendré aussi un petit retard. Et donc, moi, ça m'avait stressée parce que je suis quelqu'un, j'aime pas le retard. Bon, je ne suis pas en train de dire que je suis toujours à l'heure partout.
Mais quand même, je fais très attention à ça. Et là, c'est vrai que ça m'avait du coup quand même angoissée en fait. Donc, bon. Mais après, tranquille. J'avais commencé en louange, on avait eu de l'adoration, elle me préparait et tout. C'était ok quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit Yes. stress quand même. Ouais, c'est moi, ça va, ça allait. Et je me rappelle juste les petits, peut-être, là où j'ai commencé à stresser, c'était quand il fallait aller à la commune. Donc, la commune pour les Français, c'est la mairie. Euh, En fait, j'avais tellement de monde qui devait venir avec nous, pour rentrer dans les voitures. En Hmm. fait, genre, il se passait tellement Ouais. de choses et on se disait, on ne doit pas être en retard. Moi, je me disais, je veux pas être le noir qui arrive en retard les jours de ce mariage, surtout que ma belle famille est européenne. Et donc, Ouais, finalement, c'est moi qui étais en retard quoi. ouais, finalement, c'était Laura qui était en Voilà. retard et donc je l'attendais à l'extérieur. Et quand j'ai vu ma reine, qu'est-ce qu'elle était magnifique. Elle était vraiment sublime. Ouais. Et je me rappelle quand je t'ai vu, mon cœur s'est apaisé. Et je savais que Oh. là, c'est parti. Et ensuite, on s'est mariés. Non mais Euh, attends, moi aussi je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. Oh, ton à costard la mauve et tout, j'avais trop kiffé. la Donc commune. comme vous avez compris, enfin peut-être vous l'avez compris, nous on a tout fait le même jour. Donc on Yes. s'est mariés à la commune et le mariage religieux, la fête, etc. Tout était le même jour. C'est un truc qu'on nous avait vraiment déconseillé, C'est surtout mes vrai. parents. Je me rappelle plusieurs fois, ils m'ont dit t'es sûre de ce que tu fais et tout. Et moi personnellement, pour le coup, j'ai pas trop écouté, j'avais vraiment envie de le faire comme ça. Hmm. J'avais envie en fait que tout se fasse en une journée, Une fois pour tout, une quoi. fois pour toutes. Et bien sûr, hein, c'était très fatigant, je vais pas faire genre, ah, c'était trop facile, c'était fatigant, c'était du stress en plus, du stress qu'on aurait pu éviter, je On pense. aurait pu éviter Mais largement. je regrette pas. Franchement, moi, j'ai pas de regrets. Je sais Moi pas si non toi, t'as plus, un j'ai pas regret. de regrets et je me dis c'était comme ça que Dieu avait prévu que notre Ouais. mariage se passe et donc c'est comme ça que ça se passait Et ça s'est bien passé. et ça s'est bien Finalement, oui, passé. Oui, on était c'était un crevés. crevé, on a dû courir un peu à gauche, à droite, du coup, le même jour. Mais finalement, ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, ça a été quoi. Ça a Bon. été. Et donc là, on s'est marié devant la loi. Comme vous savez, les chrétiens, c'est très important pour nous de se marier devant la loi, pas seulement à l'église, mais aussi devant la loi. Mais Et, surtout, c'est une loi en fait. On et est surtout, obligé. c'est une loi. En Belgique, par exemple, le Ouais, en mariage n'est Belgique. pas valide aussi longtemps que tu n'es pas marié devant la loi. On l'a fait devant la loi et ensuite on a fait les shootings après le mariage. Et je me rappelle les jours des shootings après le mariage, j'ai retrouvé une pièce par terre et une pièce de 1 euro. Et vous allez sûrement me dire, Moses, quel hasard. En fait, pour moi, c'était plus que ça. Et parce que Hmm. Dieu, en fait, il me disait tout simplement, Moses, voilà une promesse que je fais avec toi, que tu ne manqueras jamais de Hmm. rien. Et d'ailleurs, on vous en parlera de ça aussi dans la Ouais. vidéo finance. Si vous n'avez pas encore compris, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui Ouais. arrivent qui vont vous aider, les gars. Ouais. Et, euh, et ensuite, la cérémonie. Avant ça, moi, c'était là que j'ai stressé. J'ai Ah. tellement stressé avant la cérémonie et je me suis sentie tellement seule. Et pourtant, j'avais tellement de monde autour de moi. Hmm. Mais pour la première fois, je me suis éloignée de tout le monde et j'avais juste besoin de me sentir seule. Mais en même temps, je me sentais seule. Donc Ouais. la solitude est quand même arrivée. Mais Et mes amis étaient aussi en retard, qu'ils étaient pas, enfin, ils étaient caught up dans l'embouteillage. Du coup, je me disais, est-ce qu'ils vont être en retard, hmm. etc. Mais en même temps, voilà, il fallait quand même avancer. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai pas vraiment mangé. Même si on m'avait Ouais, servi, nous aussi, moi mes aussi. tantes, ils m'ont servi à manger. Il y avait tellement mangé, mais moi, j'avais pas l'appétit parce qu'il y avait aussi un peu de Ouais, stress. ouais. Moi non plus, j'arrivais pas à manger. Voilà. Et Franchement, tout le monde nous a dit que notre buffet était super bon. Et je ouais. le crois parce que moi j'ai quand même un peu goûté. Il était vraiment très très Buffet beau aussi. incroyable. D'ailleurs, si notre traiteuse, tu passes par ici, Traiteur. merci. Beaucoup de gens cherchent après toi. C'était Franchement, super. on a vraiment eu un bon écho par rapport à notre traiteur. Oui. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup profité parce qu'en fait, je sais pas, genre Enfin, en tout cas, pour nous, c'était compliqué d'être là et de beaucoup manger parce que je pense, mine de rien, t'as quand même petite boule de stress dans l'estomac parce que la journée Oui. est pas quand même, enfin, pas finie, pas terminée. Mais en tout cas, voilà, donc oui, notre cérémonie, elle s'est très bien passée quand Mais oui, même. d'ailleurs, il faut savoir qu'on avait aussi peur qu'il allait pleuvoir ce jour-là. Ouais, il faisait très Euh, très chaud. et en plus de ça, qu'on avait décidé de le faire à l'extérieur. Et Mm. je me rappelle, mon père, il me disait, Moses, il faut prévoir des tentes. Et moi, je voulais pas avoir des tentes. Je voulais que ça soit beau à l'américaine.
Et, sauf que mon père, il voulait qu'on puisse avoir des mon père tentes, aussi, il etc. avait proposé ça en plus. Et finalement, on ne l'a jamais prévu parce que nous, on était sûrs et certains Ouais. que Dieu allait permettre que notre mariage puisse bien se Ouais. passer. Et voilà, les gars, le mariage s'est super bien passé. Même le message de pasteur avait touché tellement de monde. On était émotifs ces jours-là. Ouais. C'était le mix, pour moi, c'était le mix de fatigue et de joie Ouais. et d'allergie. Parce qu'il faut savoir qu'on faisait ça à l'extérieur. Ouais. Et moi, je suis un peu allergique Ouais. au pollen. Et je me rappelle, tout se passait tellement bien. Et juste à la fin de notre cérémonie, il a commencé à Ouais. pleuvoir. Non, après, parce qu'on avait quand même eu le temps de Oui, faire des photos. oui, c'est vrai qu'on avait eu le temps de Franchement, en faire fait, des c'était le photos, moment où on manger, faisait des buffet, photos, il y un avait petit un petit pourboire, buffet, ouais, il y avait un drink. il y avait un buffet et en fait, à un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, je veux pas qu'il pleuve à mon mariage, c'est vraiment pas un truc qui me faisait plaisir. Mais finalement, à ce moment-là, j'étais juste là, oh, je m'en fous. Enfin, En genre, fait, c'était limite nécessaire. oui, c'était nécessaire en plus, il faisait très trop chaud. Il faisait très chaud. Du coup, il faisait tellement chaud, donc finalement, les gens sont rentrés plus tôt dans la salle. Et je pense que c'était pas plus mal comme ça, encore une fois. Je pense que si Dieu a permis, c'est que ça devait se faire comme ça. Et qu'est-ce qu'on va dire, quoi, toi. Et au final, nos photos, on les a fait juste à l'extérieur. Enfin, là, les plans avaient un peu changé. Il faut savoir que vous allez planifier des choses, mais ça va pas se faire finalement, c'est Dieu qui décide. Oui. Et moi, je pense que Dieu avait décidé qu'il pleuve les jours de notre mariage, parce que vous savez aussi, comme on dit, quand il pleut à votre mariage est béni. Donc nous, on sait que Dieu nous avait vraiment bénis avec cette pluie et qu'il avait aussi un peu faire descendre un peu la température, parce qu'il faisait au moins 32 degrés ces jours-là. 32, 34. Je me rappelle, il faisait très, très chaud. Et donc, Dieu nous a un peu cool down. Et ensuite, on est passé à la fête. Et on a mangé. On a mangé, on a dansé, on a chanté. Et à notre plus grande surprise, la police n'est pas passée. Ouais. Même pas une seule fois. J'ai un truc à dire là-dessus. Oui, voilà. Parce qu'en fait, moi, je me souviens, j'avais vraiment prié pour que en fait, les voisins d'à côté ne soient pas là. Et je pense, dans mes souvenirs, ils n'étaient pas là. Yes, en tout cas, si je me souviens bien, ils n'étaient pas là. En fait, jamais personne n'a appelé la police. Donc, en fait, c'est là aussi que tu vois quand Dieu est avec toi aussi. Genre, en fait, qui pourra arrêter en fait, ce que Dieu veut, ce que Dieu permet, en fait. Amen. Et du coup, finalement, en fait, la police, elle n'a jamais débarqué. Tout ce qui est, oui, au niveau de la musique, parce qu'on parlait beaucoup de ça, oui, le truc, parfois, il sonnait, mais on avait quand même un bon DJ, en fait, qui arrivait un peu à bien gérer le son, à réguler le son dès qu'il fallait le réguler, parce que les décibels étaient trop hautes. Et en fait, finalement, les plombs n'ont jamais sauté, quoi. Les plombs n'ont jamais sauté. Franchement, tout s'est bien passé. Et il faut savoir que notre mariage, rien n'avait dérapé, parce qu'au final, Dieu nous avait demandé aussi d'être sages. Donc, on n'avait pas mis l'alcool fort, on n'avait pas mis, par exemple, de la bière, on avait juste mis du vin, du champagne. Et aussi, on avait aussi décidé de ne pas mettre la musique mondaine, parce que nous, on voulait que la musique chrétienne. C'était une journée pour nous d'adorer Dieu. Et on a vraiment ressenti qu'en fait, le Père était content de notre démarche et de ce qu'on a fait. Oui. Et franchement, c'était une très belle journée. Très belle journée. Et franchement, s'il y avait quelque chose à changer, moi, je ne changerais rien personnellement. En fait, je pense que les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Et on était vraiment très reconnaissants. On s'est dit, waouh, franchement, Seigneur, ce que tu as fait, on était contents. On avait un mariage aussi. Ah oui, ça, on n'a pas dit. On n'avait pas forcément un très grand mariage. On n'avait pas invité non plus trop de monde. Et ça, c'était aussi un choix qu'on avait pris parce que, déjà, on ne va pas se mentir, il y a aussi les finances. Hein, mais aussi, on ne voulait pas forcément un gros mariage. En tout cas, moi, je le voulais pas. On n'a jamais rêvé d'un gros mariage. Moses non plus, on n'a jamais rêvé de ça. Et en fait, on est content aussi d'avoir fait ça comme ça. Bon, on sait que voilà, il y a certaines personnes qui ont pu être vexées de ne pas avoir été invitées, mais nous, on voulait vraiment inviter nos gens proches, vraiment les gens vraiment qui ont été aussi beaucoup là pendant cette période de préparation, parce qu'il faut savoir que, en fait, c'est une période importante et c'est aussi une période où tu vois aussi qui est encore là avec toi, qui n'est plus là, et c'est ok, c'est pas grave. Hein. Mais je veux dire, nous, je sais qu'on avait aussi pris le choix de vraiment faire un mariage restreint. Et on était vraiment contents, en tout cas moi je ne regrette pas d'avoir fait ce mariage comme ça, et je pense que c'était le mariage que Dieu avait prévu pour nous, et moi je suis très reconnaissante vraiment. Et vraiment, j'étais très reconnaissant aussi, j'ai toujours voulu un mariage à l'extérieur, à la campagne. Il y avait des chevaux là où on s'est mariés, donc il y avait une fontaine. Il y avait des vaches aussi, je pense. Pour moi, c'était vraiment ce que je rêvais des mariages, et Dieu nous les a donnés. Et il ne faut pas se croire que parce que vous allez faire un petit mariage, que le budget il va être petit. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai.
Même si tu fais un mariage voilà, pas très grand, ça reste un grand coût. Ça reste un grand coût. Tout ce qui est nourriture, tout, location de chaises. Enfin, en fait, finalement, tout est payant du coup. Tout est payant, tous les après, services. moi, on a quand même vu la main de Dieu. Je sais qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dû payer. Il y a des choses services. qu'on nous a fait des réductions. Ouais, on a eu des réductions. Il y a des services qu'on a même pas dû payer. Et ça, c'est vraiment la main de Dieu, en fait. Et un truc aussi, c'est qu'on a vraiment vu Dieu pourvoir dans notre mariage, parce qu'il faut savoir que quand on s'est fiancés, on n'avait presque pas d'économie. Et on n'avait vraiment rien. Et ça aussi, c'était aussi un peu, ok, on va se marier, mais on n'a presque rien. Mais on savait en fait que Dieu allait pourvoir, parce qu'on savait que Dieu voulait qu'on se marie à ce moment-là. Et donc, Dieu a vraiment pourvu. Je me souviens, on s'était fait un planning où on s'était dit, ok, par mois, on mettra autant de côté, et on a toujours mis beaucoup plus de côté. Dieu a toujours beaucoup plus pourvu, parfois même double, et ça, c'était vraiment la main de Dieu, et c'est ce qui a fait aussi qu'on a manqué de rien à notre mariage. Vraiment, on a manqué de rien, jusqu'à ce que même Dieu pourvoit pour notre lune de miel, alors qu'on n'avait pas prévu de partir. Oui, et ça, d'ailleurs, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. On vous parlera un peu de pourquoi c'était important pour nous de partir à la lune du miel, même si... non, c'était pas important pour nous. C'était pas important pour nous, mais pourquoi c'était important finalement. Pour Dieu, je pense. Pour Dieu et même pour un couple, un jeune couple comme les nôtres. Et aussi, comment c'était important pour la suite de notre histoire. Oui, c'est vrai. Et donc, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Les gars, on est arrivé à la fin de notre vidéo. On est tellement contents de revenir. Et donc, on vous demande de rester avec nous aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aimera se marier un jour. Et quelqu'un qui a un préparatif. En tout cas, on espère que cette vidéo va vous bénir. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye. Bye.